Les problèmes de l'Algérie avec les Émirats, avec le Maroc, avec le Mali, les problèmes de l'Algérie avec plusieurs partenaires européens, l'évolution des foyers de tension qui éclatent dans les frontières, à toutes nos frontières. Qu'est-ce qui explique que l'Algérie se retrouve aussi bousculée, aussi menacée, aussi mise en difficulté sur la scène internationale? C'est les dérives du régime algérien qui nous ont menés vers cette situation. Quelles sont les dérives du régime algérien? Il y a 3 dérives. Nous le disons en arrière. Durant ces 10 dernières années, 10 ans, en 2014, première dérive, le 4e mandat de Bouteflika, 2014. Un président malade. En 2017, le Maroc, premier concurrent de l'Algérie, a réintégré l'Union africaine. En 2017, le roi du Maroc faisait une tournée dans les pays africains. La diplomatie marocaine était très active. Le roi du Maroc était nettement en bonne santé, plus jeune. Et le Maroc a pris son envol. Parce que l'Algérie s'est affaiblie. Donc la place lui a été cédée pour qu'il renforce son leadership régional. Et il a approfondi ses relations avec l'Afrique de l'Ouest. Il a fait des avancées remarquables sur le dossier du Sahara occidental. Les analyses, les informations que nous avons, les commentaires que nous partageons ensemble sur les différents défis géopolitiques auxquels l'Algérie est confrontée, les problèmes de l'Algérie avec les Émirats, avec le Maroc, avec le Mali, le nouveau virage opéré par les Russes, comme on l'a expliqué dans la précédente émission, l'alliance russo-émiratique a été destinée pour réaliser une stratégie de conquête en Afrique de l'Est jusqu'en Afrique subsaharienne, les problèmes de l'Algérie avec plusieurs partenaires européens, l'évolution des foyers de tension qui éclatent dans les frontières, à toutes nos frontières, le nouvel ordre géopolitique mondial qui se dessine démontre que nous savons que l'Algérie a du mal à s'adapter, qu'elle a de moins en moins d'amis, qu'elle a de plus en plus d'ennemis, qu'elle a de plus en plus de difficultés à protéger ses intérêts, qu'elle est bousculée de partout, que ce soit au nord, que ce soit au sud, qu'elle a de plus en plus de conflits avec des voisins, des partenaires étrangers, des pays arabes, des pays occidentaux. Cela s'explique par quoi? Observons une pause et faisons preuve de bon sens et de réflexion et analysons ensemble la situation de notre pays. Qu'est-ce qui explique que notre pays est en train de subir autant de problèmes, en plus de ses problèmes socio-économiques, de ses problèmes politiques internes? Qu'est-ce qui explique que l'Algérie se retrouve aussi bousculée, aussi menacée, aussi mise en difficulté sur la scène internationale de 2020-2023? On l'a vu avec beaucoup de crises, beaucoup de conflits avec des pays voisins ou des pays autres, des pays importants, qu'ils soient arabes ou européens, comme l'Espagne ou les Émirats. En réalité, si on est honnête, on va comprendre peut-être que vous allez être d'accord avec moi à la fin. L'Algérie d'aujourd'hui, l'Algérie s'est retrouvée dans sa situation de pays isolé, menacé, exposé à tous les dangers, encerclé par les foyers de tension et par des alliances de puissance régionale et mondiale qui lui sont hostiles à cause des dérives du système. C'est les dérives du régime algérien qui nous ont menés vers cette situation. Quelles sont les dérives du régime algérien? Il y a 3 dérives. Durant ces 15 ou 20 dernières années, nous sommes en 2024. Nous le 20 ans en arrière. Non, nous le 10 ans en arrière. Durant ces 10 dernières années, 10 ans, en 2014. De 2014 à 2024, le régime algérien a commis 3 grosses erreurs, 3 dérives qui ont affaibli le pays, qui l'ont bousculé, qui l'ont plongé dans des crises économiques et politiques, qui ont fait tellement de mal à l'Algérie et qui ont offert aux concurrents de l'Algérie, qui sont devenus plus tard des adversaires, un boulevard royal pour nous dominer et pour nous surpasser. Première dérive, le 4e mandat de Bouteflika, 2014. Un président malade. Président clairement malade. Un président qui parlait à peine, etc. C'est à ce moment-là que le régime algérien aurait dû trouver une solution. D'ailleurs, à l'époque, le général Toufik était clairement pour une non-reconduction d'Abdelaziz Bouteflika et pour trouver une solution au 4e mandat. Mais le 4e mandat, le régime algérien s'est acharné. Au lieu que de trouver un successeur à Bouteflika, on a fait le 4e mandat. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec un président malade, sur la scène internationale, l'Algérie était totalement absente.
شوفوا يا جماعة 2014 Bouteflika était malade, 2016-2017 et c'est devenu encore plus malade. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2017 le Maroc, premier concurrent de l'Algérie, concurrent qui est devenu aujourd'hui un adversaire, tellement l'hostilité, l'animosité entre les deux pays s'est aggravée, a réintégré l'Union africaine en 2017. À partir de 2017, en 2016 et 2017, le roi du Maroc faisait une tournée dans les pays africains, la diplomatie marocaine était très active, le roi du Maroc était nettement en bonne santé, plus jeune, a permis à son pays, le Maroc, de revenir au sein de l'Union africaine, alors que l'Union africaine, le Maroc était exclu de l'Union africaine, où il avait un problème avec l'Union africaine depuis début des années 60, à cause du conflit autour du Sahara occidental, où l'Union africaine reconnaissait la légitimité du Sahara occidental en tant que territoire autonome et indépendant du territoire marocain. Mais le Maroc est revenu en force. Il est revenu en force. Bon, et le Maroc a quitté l'Union africaine plus exactement en 1984. Mais les problèmes avec l'Union africaine ont commencé dès le début des années 60, après, à cause du Sahara occidental, les années 70, les années 80. Au moment où l'Algérie s'était effacée, à cause de la maladie de Bouteflika et à cause de son incapacité à participer aux grands événements internationaux, etc., eh ben, le Maroc a pris son envol. La même chose, par exemple, les Émirats, avec lequel aujourd'hui nous avons un énorme problème. Leur dirigeant est âgé uniquement de 62 ans. Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, c'est à partir justement sa carrière politique a commencé à exploser, justement à partir, il a commencé à mûrir et ses idées politiques ont commencé à partir de 2014-2015. 2020-2022, il a explosé. Mais au moment où les pays comme les Émirats, comme l'Arabie Saoudite, comme le Maroc étaient en train de renouveler l'âge de leurs dirigeants, ou un renouvellement générationnel, en train de stabiliser leur pouvoir autour de dirigeants en bonne santé, avec des idées modernes, travailleurs, etc., l'Algérie avait commis l'immense bêtise de laisser Bouteflika au pouvoir en 2014. Et ça a été la première dérive. C'était la première dérive, يا جماعة, باش نتفاهموا مليح. Et donc, la dérive هذه. Après cette première dérive, il y a eu une deuxième dérive. C'était quoi la deuxième dérive? C'est la crise politique de 2019. Jamais le cinquième mandat n'aurait dû être posé. Là encore, le régime algérien a une deuxième opportunité. Je dis bien une deuxième opportunité pour rattraper ce qu'il avait raté en 2014, à savoir régler définitivement le problème de succession de Bouteflika et trouver un bon président qui aurait pu être ou Yahya ou la Mamara ou la d'autres pour amorcer une véritable transition et pour faire redresser le pays sur le plan économique, diplomatique, etc. On a raté cette opportunité. Il y a eu la crise politique 2019 qui était une crise politique gratuite. Elle était gratuite. Elle est gratuite parce que le problème aurait pu être réglé. L'élément déclencheur, c'est vrai qu'il y avait le peuple algérien était en colère, mauvaise situation économique, pas de justice, beaucoup de corruption, mais l'élément déclencheur c'était là, le cinquième mandat, qui était une connerie absolue, qu'on aurait pu l'éviter facilement en réglant ce problème de succession de Bouteflika. La crise politique de 2019, elle a affaibli le pays. Déjà, le quatrième mandat, elle a affaibli le pays. Nous avons eu le choc pétrolier de 2014. 2014 à 2016, les prix du pétrole ont baissé énormément, de 60 à 65%. On en a déjà parlé. L'Algérie a commencé à baisser, à perdre beaucoup de ses réserves de change. Le fonds de régulation de recettes. Denala, planche à billets 2017. Donc l'économie algérienne a commencé à péricliter. Au moment où le pouvoir présidentiel était en train de péricliter. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un aux commandes qui était jeune, qui était en bonne santé, qui pouvait insuffler une dynamique, qui pouvait avoir un plan de redressement du pays, qui pouvait réformer le pays. On avait un président qui était malade. L'Algérie est un pouvoir présidentiel très fort. Quand le président, le chef, il est malade, le pays, il est malade. Comme le chef, quand il était malade, son frère n'était pas à la hauteur, Saïd Bouteflika. Il y a eu, donc, le pouvoir s'était dilué comme un sirop dans un verre d'eau. Donc, le pouvoir a perdu de son bon sens et de sa rationalité. Et la crise politique de 2019. 2019, on n'a pas tiré les leçons. L'armée s'est emparée du pouvoir. Elle a fait un processus de transition politique. Élection présidentielle fin de décembre 2019 avec les gens du même système qui ont échoué. Parce que qui a participé aux élections de 2019, de décembre 2019? Ce sont les gens du système qui ont participé directement, indirectement au système, et à l'échec du système de Bouteflika. On les a reconduits, on a mis Tebboune président Tebboune tombe malade, il va rester à l'étranger encore plus longtemps que Bouteflika.
en 2013, il va rester, on en a déjà parlé. Tebboune avait battu le record de Bouteflika, elle avait dépassé les 80 jours de maladie. Donc, le pays s'est encore affaibli. Le pays, ensuite, a sombré dans une crise économique assez grave à cause de la pandémie de la Covid-19. Voilà, plus de 5 semaines d'absence. Il avait dépassé en tout cas le record de Bouteflika. Je sais qu'on avait calculé, à l'époque, largement le record qui a été détenu par Bouteflika a été totalement battu par l'absence de Tebboune qui était absent, rappelez-vous, de fin septembre 2020 jusqu'à février 2021. C'est quand même extraordinaire. La troisième erreur qui risque de se produire, qui ne s'est pas encore produite et qui va aggraver le déclin du pays, c'est les élections présidentielles de 2022. S'il n'y a pas de changement majeur, s'il n'y a pas, si on ne permet pas l'arrivée au pouvoir d'un courant réformateur et réformiste qui va changer radicalement la manière de gouverner le pays, la manière de diriger son économie, la manière de diriger ses relations internationales, l'Algérie ne va pas se redresser. Et pendant ce temps-là, pendant cette dernière décennie, l'économie algérienne a la périclité, le secteur privé a été bousculé, explosion de la crise politique en 2019, emprisonnement de tous nos hommes d'affaires. L'Algérie était déjà avant le début de la pandémie de la Covid-19 en 2020. En 2019, l'Algérie était en train de casser son tissu économique. On a politisé la justice, on a cassé des groupes privés qui employaient des milliers de personnes, on a mal géré la lutte contre la corruption, on a instrumentalisé politiquement la lutte contre la corruption. 2020, le pays était déjà affaibli, divisé. La pandémie de la Covid-19 nous a encore bousillé, bousculé, on en a exporté pratiquement avec des exportations de moins de 30 milliards de dollars de pétrole et de gaz. 2021, la reprise était encore plus difficile. La pandémie avait fait des milliers de morts et l'Algérie ne s'était pas remise facilement. 2022, la guerre en Ukraine et une lueur d'espoir avec une remontée des prix du pétrole et du gaz. Mais le système algérien, à travers le système Tebboune, n'était pas outillé, n'avait pas les compétences nécessaires, ni les plans d'action, ni la vision, ni les notions qui pouvaient permettre à l'Algérie de se redresser et de profiter de cette conjoncture internationale inédite pour s'enrichir et se relancer définitivement. 2023, l'Algérie s'est retrouvée dans une situation de telle faiblesse qu'elle est devenue une proie facile pour ses adversaires. Elle est devenue une proie facile. Pendant ce temps-là, les Émirats sont devenus puissants. L'Arabie Saoudite a renouvelé, il y a eu un renouvellement générationnel avec un BS. Les Émirats, un renouvellement générationnel avec un BZ. Les Émirats et l'Arabie Saoudite ont renforcé leur puissance économique à travers des réformes et une mode de gestion très intelligent, très pragmatique de leur économie. En face de nous, le Maroc s'est renforcé, puisque l'Algérie s'est affaiblie. Donc, la place lui a été cédée pour qu'il renforce son leadership régional. Et il a approfondi ses relations avec l'Afrique de l'Ouest. Il a fait des avancées remarquables sur le dossier du Sahara occidental. Il a obtenu ensuite la reconnaissance américaine en normalisant ses relations avec Israël. Et après de cela, il a constitué des alliances très stratégique avec les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Il a renforcé ses relations avec les monarchies du Golfe. Donc, au moment où nous étions en crise, avec un système malade, des dirigeants malades, incapables de réformer, incapables d'unifier le front interne, les autres pays qui étaient nos concurrents se sont nettement renforcés, se sont même développés, affichent des ambitions régionales hyper impressionnantes. Dubaï, elle fait l'exposition universelle, le Maroc candidat pour la Coupe du Monde 2030, l'Arabie Saoudite qui a changé totalement de modèle économique, elle s'est ouvert au tourisme, elle a annulé le wahhabisme, etc. L'Égypte avec Sisi qui relance des grands projets, même si ça marche pas comme aux Émirats, en Arabie Saoudite, l'Égypte quand même, qui a retrouvé un petit peu son dynamisme et son influence continentale. D'autres puissances régionales se sont invitées dans notre région, qui est la Turquie, la Russie qui a bousculé la France, qui a éjecté la France petit à petit de l'Afrique du Nord et du Sahel pour devenir le nouveau gendarme du Sahel notamment, l'implication de la Russie en Libye. Pendant tous ces événements,
où le monde était en train de changer sous nos yeux, notre pays, malheureusement, il était en train de décliner. On avait toujours le problème, on n'avait toujours pas trouvé un mode de gestion, comment garantir les équilibres de pouvoir, comment construire des institutions solides, comment construire un État solide, comment comment faire pour changer notre économie. Les sujets, on les a oubliés. Parce qu'il y a eu la dérive, les trois dérives du système. La troisième, quand tu as les élections présidentielles de décembre 2024.